Salut à tous et à toutes, c'est Game Shock. Aujourd'hui, on se retrouve Katawa Shoujo pour l'épisode 16. La dernière fois, on s'était laissé sur cette image là. Attendez, hop hop. 2 secondes, j'aurais peut-être dû me préparer, vous allez me dire, mais voilà. Voilà, ça va. Il plie ses yeux. Il plisse ses yeux dès qu'il a retiré ses lunettes, ce qui lui donne l'air encore plus fatigué. Il a raison, il a l'air très différent, comme s'il n'avait pas dormi depuis des années. Pas suffisamment différent que ce soit un bon déguisement, cela dit. Tu, tu as besoin de plus de sommeil? Non. On dirait que tu en as besoin. Pas du tout. Ce sont les yeux d'un homme qui ont vu des choses. Les yeux d'un chaman. De terribles choses que tu ne peux pas imaginer. Comme j'ai fait un bateau dans une bouteille et que ma mère s'est assise dessus, il y avait du sang et des lambeaux de motifs floraux partout. C'est ça l'expérience de la vie. Kenji ne se sent pas horrifié, et même si je crois que c'est la première chose qu'il m'a dit sur sa vie qui aurait pu être légitimement traumatisant. Il parle aussi 30 degrés à ma gauche. Je- J'imagine que c'est cité réel. Je bouge ma main devant lui sans réaction de sa part. Mec, j'espère que tu as réalisé que j'ai rigolé. Je ris, je prétends avoir compris. D'une certaine façon, je regarde dans les yeux, plus difficile que d'habitude. Je, Tu veux savoir en fait, les gens avec des yeux portent de grandes lunettes. J'ai lu ça quelque part. C'est parce que ça leur rend les yeux moins petits. Vraiment? Je ne savais pas ça. Il remet ses lunettes, je me sens étrangement soulagé pendant un moment, jusqu'à ce que je me rappelle qu'il est toujours là avec ses lunettes ou sans. Bon, bref, il y a, il y a cet artiste qui a voulu peindre mon portrait une fois. Je crois que j'ai dû lui parler 5 fois pour qu'il commence à comprendre. Ça devrait être Rin, j'imagine. Elle ressemble à quoi? Je ne sais pas, une femme avec des sandales. J'espérais que ce soit un peu plus précis, genre elle n'a pas de bras, ou elle est. Oui, il est vrai que Rin porte des sandales, mais je crois qu'il est aussi possible qu'il y ait des étudiants artistes qui ne sont pas assez à l'aise pour porter des sandales. Je me disais qu'un jour, alors après que j'ai brûlé toutes les preuves écrites que j'existais, ce serait bien de laisser un portrait derrière pour que les gens puissent voir et se rappeler de sauver l'humanité. Ils auront besoin pour faire un statut. Puis j'ai réfléchi pour refuser la proposition. Non, les gens auraient demandé ce qui était, sauf que je n'aurais pas imaginé sauver. Si quelqu'un m'aurait reconnu, j'aurais eu peur de m'expliquer. C'est un jeu que je ne peux pas exprimer si je veux pas retrouver une situation bizarre. Bah lui, je l'aime toujours. C'est pas que je l'aime pas, je le trouve marrant, mais voilà. Quelle liste? Il y a beaucoup de listes. Qu'est-ce que tu fais ici de toute façon? Rien, je suis arrivé là par accident. Ça m'arrive tout le temps, j'espère que tu t'en sortiras. Je crois que je retourne. Non, moi je me suis programmé un enregistrement sur la télé. Tu as une télé? Oui, tu devrais passer un de ces quatre et voir la partie en haute définition. Avant que je puisse lui demander de quoi il parle, il est parti. Il est parti comme s'il est venu, sans aucun respect, avec les gens assez impuissants. Maintenant que Kenji est parti, je regarde de nouveau le jardin de l'école dans la splendeur d'été. C'est pas la peine, il a gâché l'instant. Quand je retourne à Gafta, épuisé par vie, je pense à Shizune encore une fois, mais la trouve assise à une table avec Misha. Si c'était n'importe qui d'autre, je penserais être loin pour les entendre. Cela dit, c'est Shizune et Misha. Si je le voulais, je pourrais espionner facilement la conversation. C'est mal d'y penser, mais c'est là, je n'ai pas envie, cela dit. Elle doit avoir beaucoup à se raconter, même si ça ne fait pas que ça fait qu'un jour je suis enclin à les lancer seule, qu'elle soit restée. Cependant, à l'instant où elle me voit, elle me font un signe. Salut Ishan! Entendre sa voix, même après un si peu de temps, voir un discordant, et je grimace. Ces derniers jours, j'avais oublié qu'on ne pouvait pas communiquer avec ce nez que dans le silence. Et en me concentrant pour bien faire, j'entendais plus le son ambiant. Bah, je me réhabituais. Je suis content que Misha soit revenu. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, j'en ai marre. Ça fait une même musique un peu. Non, faut pas le faire ça. C'est toujours aussi long. Bon voilà, je suis le gamin. Bon, je vais attendre. Voilà, j'ai fini de rattraper mon travail. Juste attends, je n'aurais pas loupé le festival. Ouah. Je, je t'aurais requise pour les affaires du conseil pour empêcher ça d'arriver. Tu ne m'aurais requise pour les affaires du conseil pour empêcher ça d'arriver? C'est de l'abus de pouvoir. Pas du tout, Ishan. Shishan dit qu'il n'y avait eu que 2 membres du conseil d'étudiants pour surveiller le festival. Ça aurait été un problème, n'est-ce pas?
Ouais, forcément, on doit être au moins 3. C'est pour le bien de tous, c'est nécessaire. Shizune tient en dialoguant sur la table alors que Misha traduit ses gesticulations un peu perturbant et militaire avec une manière enfantine et joyeuse sur le ton cria. Shizune semble faire content des doigts tendus en essayant de retenir un rire alors que Misha finit l'interprétation. Si tu le dis, je suis content qu'on puisse parler si facilement ensemble tous les trois. Au début, je croyais m'être retrouvé dans cette situation. J'étais sûr que Shizune détesterait devoir faire tout un tour environ à nouveau. Je ne voulais pas être ce genre de fardeau non plus. Jusque maintenant, je fais le conseil des étudiants en entier. Je crois que le conseil des étudiants a une vraie juridiction sur Tanabata. C'est juste de la façon qu'a Shizune et de dire qu'elle veut qu'on passe du temps ensemble. C'est bien d'avoir des amis. C'est un simple pensée, mais elle me fait plaisir à l'idée qu'on puisse être ensemble et à l'aise facile, malgré ta façon de détourner dont Shizune l'a dit. Je suis content qu'elle n'est pas suffisamment fort pour l'exprimer. Pourquoi est-ce que tu as attendu qu'on te fasse signe pour t'asseoir avec nous? Une question sort de nulle part. Les yeux de Shizune montrent qu'elle attend une réponse tandis que Misha répète le message. J'ai l'impression de la taquiner. Tu veux que je m'asseye avec vous à ce point? Nous sommes le conseil. Attends. Nous sommes au conseil des étudiants. Nous devrions nous asseoir ensemble autant que possible. C'est logique. Tout le monde voudrait profiter de la chance de s'asseoir avec deux jolies filles de toute façon. Elle s'arrête au cas où je vous ai dit quelque chose. Mais vous n'êtes pas si jolie. Et met instantanément dans une position de défaite inévitable. Alors que je mange pas à la pâte, Shizune continue. Tu es anormal. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Tu dis trop vite que les gens sont normaux, c'est arrogant. Tu dis trop vite que les gens sont arrogants. Ça te rend arrogant. Et l'arrogance, c'est aussi anormal. Tu doubles anormal. Ça ne marche pas comme ça. Hahaha. Se reposant sur son bras, Misha ferme les yeux et rit lentement. Ne ris pas. Ne ris pas dans ce genre de situation. Je remarque que Misha signe tout ce que je dis à Shizune, mais je ne le signe pas déjà. C'est un peu répondant, mais elle fait inconsciemment de l'autre côté, je ne peux pas me permettre d'arrêter. Si je me laisse aller et laisser Misha faire des signes pour moi alors qu'elle était atterrée. Je ne veux pas risquer de ne pas ma famille atterrée avec des signes non plus, mes mains sont trop lentes comme ça. Ishan et toi parlez beaucoup plus ensemble qu'avant. Vous renvoyez la balle, c'est trop drôle. Comme un vieux couple, hein? Hein? Quel commentaire épineux de toute façon. Cela dit, vu que c'est Misha, ça ne peut pas être exprès. Ce n'est pas un compliment. Shizune ne réagit pas à la tentative de Misha de nous assimiler en tant que couple qu'elle ne l'a pas vu. Ça arrive 2 fois, je me demande toujours pourquoi j'y accorde tant d'importance, mais je veux pas trop y penser. Je veux partir, je veux penser que j'empiète sur le temps Misha avec Shizune, et c'est peut-être pour ça que Misha nous a interrompus. Bref, Shizune, si tu veux savoir, je voulais pas m'asseoir ici parce que je voulais pas m'incruster. Je pensais que c'est parce que Misha était absente depuis quelques jours, vous auriez envie de parler et je vous ai laissé seul. C'est pour ça que je ne suis pas revenu l'embêter. Ne t'inquiète pas, Misha, je sais pas de monopoliser Shizune. Haha, Ishan, c'est pas ça. Tu es vraiment attentionné, Ishan. Ishan est désolé et s'excuse. Il n'y a pas vraiment de raison de s'excuser, donc ne t'embête pas. Et maintenant que Misha est revenu, si on fêtait ça, ce serait bien. Hé, Ishan, en général, attraper de travail n'est pas quelque chose qui se fête. Non, c'est une bonne idée. Le timing est parfait. Shizune a dit que Conseil dur doit s'amuser aussi de temps en temps. Tu as probablement entendu ça aussi, hein, Misha? Ça ne devrait pas être un problème. En fait, attends une seconde, tu n'as pas dû rattraper parce que tu as loupé, hein, des cours? Alors, louper des cours pour fêter ça, hein, serait un peu stupide. Peut-être que le timing n'est pas si parfait après tout, mais on peut le faire après les cours. Où est-ce qu'on devrait aller? Misha répète la question Shizune à voix haute, avant d'y réfléchir, m'ignorant complètement. Et écoutez-moi, le conseil étudiant qui ne pensait à rien. Et écoutez-moi, conseil étudiant qui ne pensait à rien. Ah, Ishan, toi aussi, tu fais partie du conseil. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, Ishan. Petite tête et improbable. Je suis désolé pour la fille qui tombera amoureuse de toi. Donc, où est-ce que tu crois qu'on devrait aller? J'irai à mes dépens vouloir montrer que Michel est vraiment enthousiaste maintenant. Non, après une courte discussion, je suis allé au seul endroit sur lequel nous sommes tous d'accord, ce Fista de Shanghai. La maison de thé n'est pas aussi mauvais endroit pour célébrer quelque chose. Je n'ai pas vu Yuko depuis un moment non plus. Et c'est aussi le cas des filles. Et pour toutes ces raisons, en plus de fait ses proches. Je finis par mon routine devant le petit salon de thé avec Shizune et Misha, avant même de m'en rendre compte. Bienvenue! Ça faisait un moment que je n'avais pas entendu la voix de Yuko. Attendez, quoi? Comme si elle était une Misha super nerveuse. Salut! Mais tu n'as pas à faire ça à chaque fois si c'est juste nous. Mais si? Mais... Ah d'accord, si tu le dis Yuko. Je profite de ce moment pour jeter un coup d'œil à l'intérieur et remarque que c'est toujours aussi vite que d'habitude. J'ai tapé de mon bras pour attirer mon attention. Qu'est-ce que tu veux prendre? Attends, putain, j'arrive pas à faire la voix de faire une voix pour Shizune. Qu'est-ce que tu veux prendre?
Yuko semble bien agité alors que Michel regarde automatiquement la question. Non, non, c'est moi qui suis censé demander ça. Il y a quelque chose que je peux te servir? Juste du café pour l'instant, merci. Le dévouement qu'a Yuko pour son devoir est nerveux et admirable, tout comme la vitesse pour laquelle elle apporte des parts de gâteau et une boisson à notre table. Encore une fois, nous sommes le seul client ici. Qu'est-ce que ça serait s'il n'y avait pas de monde? Sinon, et Misha attaquent immédiatement leur gâteau avec appétit pour le moment parce qu'ils ne peuvent pas parler avec la fourchette à la main. L'intérêt de partager le repas avec des amis, c'est d'être en mesure de discuter en même temps. C'est logique que ce soit pareil avec elle. Justement, à la moitié de ma part, quand j'entends leur fourchette faire du bruit alors qu'elles sont en bout sur leur pas vide. Ce n'est pas ça de manger aussi vite. Haha, Ishan parle comme un vieux. Je fais une grimace à la pression. Tu vas porter yukata demain, Ishan. Non, je n'en ai pas. Bon, même si j'en avais un, je ne suis pas du genre de gars à porter des trucs comme ça. Et vous, vous allez en mettre un? Bien sûr. Attends. Bien sûr. Putain, je sais pas qu'ils vont faire. Bien sûr. Comment ça, bien sûr? Tu n'en as pas mis un la dernière fois. Une fois n'est pas une généralité. Comme différente de toute façon. Déjà, ce n'est pas Tabata. Et le festival était sur le terrain de l'école. Les étudiants devraient porter leur uniforme à l'école. C'est clairement une blague, mais elle le dit ça différemment d'habitude. Ce n'est pas normal, mais elle n'a pas eu un sens de l'humour normal et j'y suis habitué. J'imagine que c'est la façon de dire des choses outrageusement sérieuses. Ce qui est troublant, c'est que je commence à associer une voix assassine et ça rentre en conflit avec Michel, qui dit à voix haute tout ce que je suis donné, signe ça me désoriente. Putain, le gars il a pensé. Oh, c'est génial, le gars il a pensé que les gens vont faire des voix. J'en mettrai. J'en mettrai un cette fois. Attends. Putain, j'essaie de faire une voix, c'est affreux. J'en mettrai un cette. J'en mettrai un cette fois. J'en mettrai un cette. J'en mettrai un cette fois. Tu verras, Ishan. Pas juste Ishan, mais moi aussi. Peut-être que je changerai ma coiffure aussi. Ne fais pas ça, ça n'arrive pas à t'imaginer différemment comme tu es maintenant. Je n'ai fait un signe avec toi. Tu es vraiment sûr de toi. Et si je changeais de coiffure, moi? Peut-être que tu devrais te laisser pousser les cheveux et te faire des anglaises. Et faire semblant amuser. Heureusement, Yuko s'approche apparemment. Yuko, tu fais quelque chose pour Tanabata? Hein? Comme si elle s'entraînait sa tête à me demander si je voulais à nouveau. Oui, je travaille. Yuko, ils te font travailler pendant les vacances? Ah, on a beaucoup de clients durant les vacances et parfois des touristes. Mais ça me gêne pas, je dois faire mon mieux. Je comprends bien. Je comprends bien, c'est vraiment admirable. Shizune hoche la tête pour la solidarité ressortant. Beaucoup de clientèle, combien de personnes y ont moyen pour les vacances? Ah, Yuko s'en va dans un pot contenant des fouillettes. T'es pas délicat, toi, surtout. Et encore, comment j'en gagne? Ah ouais, c'est bientôt le festival. J'ai envie de les voir en tenue. Je les loupe. J'ai envie de voir Shizune en tenue. Ou peut-être que ça doit juste mauvais pour les rendre mal. Vu qu'il n'y a personne d'autre, pourquoi tu viens pas t'asseoir avec nous? On peut pas parler d'instabilité économique, mais Yuko ne mord pas à l'hameçon. Secoue la tête, tourne à gauche. Je n'ai jamais célébré Tanabata auparavant. Et je me suis jamais habillé spécialement pour quelque chose comme ça. Je pourrais enfin porter mon yukata. Ouais, ouais. Comment ça? Et l'année dernière? L'année dernière, Shishan et la déléguée aveugle de classe, c'était la 3-2. Et moi, tenu en stand pour le festival. C'était au temps de Soba, je crois. Ouais, c'était ça, yep. La déléguée de classe 3-2 doit être Lily. Je suis surpris qu'elle ait pu travailler ensemble quoi que ce soit. Mais Misha, c'est sûrement qu'il y a pu à rendre ce genre de choses possible. Oh, elle est toute rouge. Shishan, regardez. Voilà. Shishan a cuisiné, Lily a pris les commandes et je traduisais pour elle. Shishan n'arrête pas de dire c'est inefficace. Misha, pourquoi est-ce que tu es entre nous deux commandes pour dire ça marcherait bien si je faisais à manger que tu prenais les commandes? C'est pas la logique. Mais je crois que tout le monde s'est amusé en fait compte. Hein, Shishan? Shishan a ajusté une lunette afin de réfugier et Misha éclate de rire. C'était l'idée de lancer constitution, c'est pour ça. Et donc comment était lancée constitution? Terrible. C'est clair, au moins elle fait un signe de rupture. Dans les universités, certainement en privé, les conseils d'étudiants peuvent brasser des millions de yens. Mais le ton de Misha, mais on dirait nouveau pour elle que ce soit pour moi. Les conseils d'étudiants de cette école est une blague en comparaison. Ne donne pas de position aux gens. Donc, je voulais juste qu'on ait plus en vrai. Ça va être dur de convaincre l'école des membres du conseil d'étudiants d'accepter ça. Attends, j'ai fait le travail et j'ai récupéré et essayé de lui parler. Si ce n'était pas pour Shishan qu'on était, on s'occuperait juste des présents journalistes. Ah, tu préférais. Hein, ça? Bien sûr, Ishan, aussitôt la quantité de travail augmentée, la plupart des membres du conseil ont arrêté de venir. Haha. Je n'ai joué à cette pour précaution, comme si elle voulait ajouter les jours, mais je n'arrive pas à s'y résoudre. Comme si elle a dit le langage des signes, un peu plus de temps. Encore dit, j'imagine que la pression ne peut pas pouvoir parler. C'était avant. Et là, c'est maintenant. Amusons-nous juste demain. Et sur ce quoi conclut son histoire. Ouais. D'accord, allons à la réunion conciliant et à journée pour aujourd'hui.
Il faut ajourner bonne humeur parce qu'aujourd'hui était une bonne journée. Ah ah ah. Le cours semble être fini au moment où... Ok, là ils sont en train de retourner en gros. Quelques personnes portant le truffement regardant Shizune alors que nous les croisons. Je me demande s'il a reconnaissance que président du conseil étudiant ou si le regard est juste attiré par la tête de Michin. Il est impossible de ne pas entendre les discussions des étudiants et les sujets et puis récurrents de Etamata. Je me demande combien d'entre eux vont utiliser les stands que j'ai réassemblés. Je me sens un peu fier, quelque peu fier, une émotion que je n'avais jamais ressentie en fait quelque chose à l'école. Moi, je suis donné en direction du bureau de candidat, Michel et moi en direction de nos dortoirs respectifs. Ah bah j'ai passé le tin. Même si les vacances, je me lève à 6 heures. Je prends mon régiment matinal, une pilule pour la première fois, je m'étais sorti la tête. 17 médicaments différents, j'ai l'impression d'avoir suffisamment mangé pour ne pas avoir à prendre le petit déjeuner. Je suis debout, donc autant aller me balader. Il me fait au bon de hausse, qu'elle me sert. Bon, il se tente de revoir les autres parce qu'à part vu Lily et Anako, putain, on n'a pas vu grand monde. Maintenant que j'en ai un porté, je peux pas rester, même si je veux faire avoir l'air idiot. Je m'arrête pour repartir mon brassard pour une boisson, puis décide d'y rentrer éventuellement d'aller sur le toit. La vue devant est plus belle à ce moment-là, je suis sûr qu'une personne ne sera là-haut. Je n'y ai jamais été en plus. L'école est silencieuse, je disais ça, mais pas raisonnant. Il y aura quelqu'un. C'est sûr quelqu'un qu'on connaît. J'ouvre la porte de toi et je suis pas seul. Micha est contre la grille, regardant en contrebas et semble ne pas avoir remarqué. Instantanément, je couvre les. Je sais ce que j'ai à faire. Couvrir ses yeux et dire qui c'est la seule option. En prochain, je commence à agir à quel point ça pourrait être mal. Je prie sérieusement pour qu'elle coïncide n'arrive pas. C'est qui? Ishan. Elle répond sans hésiter une seconde, sans vrai qu'il est un peu sa voix normale. C'est pas drôle. Salut Ishan, bonjour. Essaye un peu de parler, façon bouger ses mains. Bonjour, je ne m'attendais pas à te trouver là. Qu'est-ce qui te fait bon sitôt? Je pourrais te demander la même chose, Ishan. Qu'est-ce qui te fait bon sitôt? Je ne m'attendais pas à te trouver là. J'ai demandé en premier. C'est vrai, Ishan. Tu parles comme Ishan. Non, c'est faux. Je dis ça, mais peu convaincu-moi. Mais heureusement, Ishan ne soit pas remarqué quel mauvais acteur je suis. Tu as d'être ce soir? Bien sûr, Ishan, je n'aime pas les fêtes. Ou du moins, pas autant que Ishan. Mais Tanabata, l'avantage, j'ai toujours un bon truc à manger. Et je vais pour toi, Yukata. Et toi, Ishan? Pareil, sinon je resterai dans ma chambre, hein, c'est logique. Ah, Ishan, ce n'est pas logique, donc si c'est vraiment surprenant, je vais m'assurer juste que tu n'aies pas l'air de tant t'amuser la dernière fois. Ishan et moi, nous étions un peu inquiètes. Si, je me suis amusé, même plus que ce soit que je m'attendais. Vraiment, Ishan? Quelle partie, dis-moi? Il y avait des feux d'artifice à faire, ils étaient vraiment bien. Je crois que ça m'était endormi avant. Ah, je m'endors toujours plus tôt, mais je ne m'endormais pas cette année, je resterai éveillé. Je ne crois pas qu'il faisait ambiance dans ta matin, mais ce n'est pas du tout la même ambiance. Peut-être que je vais faire en sorte que je suis né et fasse une pétition pour qu'il y en ait et qu'il soit plus tôt. Waouh, peut-être que je ferai ça, c'est une super idée, Shan. Ah non, pas du tout, ne fais pas ça, je ne sais pas sérieux. Et puis peut-être ça embêterait Shizune. Ah, on dirait que tu aimerais bien ça, Ishan. Ishan, est-ce que tu aimes Shishan? Tu peux pas dire oui ou non et assiste comme si je peux partir. Ne sois pas bête, celle que j'aime, c'est toi. Ah, vraiment, Ishan? Non, tu plaisantes, hein. Tu dois aimer Shishan plus. Misha, tu fais trop vite des conclusions. Mais tu l'as pas. Mais tu l'as presque appelé Shishan, donc j'ai raison, hein. C'est parce que tu l'appelles Shishan tout le temps, c'est sorti comme ça. C'est des choses qui arrivent. Oh, bah c'est vrai que à force, moi, je vais l'appeler comme ça aussi. Ouah, peut-être. J'ai faim, tu as pris le petit déjeuner, Shishan? Non, juste mes médicaments. Hmm. Ah, mais c'est vrai qu'ils savent pas pourquoi tu prends des médicaments. Oh, tu devrais aller manger quelque chose alors. Tu devrais que ça va au petit déjeuner aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai, mais tu leur as pas dit pourquoi tu prenais des médicaments, toujours pas. Donc, c'est toi, je ne sais pas. Je n'ai vu personne travailler en cuisine quand je suis arrivé, mais je ne suis vraiment pas. Et Ishan, tu as entendu parler de ces distributeurs où on peut acheter à manger, comme disait Amogel, la soupe ou même des pizzas? Ça reste super si on en avait à l'école. Je ne sais pas, je trouve pour que ces machines étaient bizarres. Imagine à quel point ce serait cool d'avoir une machine comme ça, Ishan. Ça serait presque magique, hein. Un plat chaud au distributeur, comme si ces machines seraient comme un rêve. On n'a pas de machine, ça en vie. Comme ça en ville. Il est trop tôt pour aller en ville en plus. Je ne pourrais pas prendre de petit déjeuner. Ishan, c'est le reste le plus important de la journée. Tout le monde dit, ah, je peux manger. Tu es un peu bête, ça semble. Je n'achèterai un soda. Michel, on les joue avec une question. Ishan, le soda n'est pas au déjeuner, c'est comme de l'eau. C'est pas comme de l'eau, c'est un liquide. De l'eau, c'est comme de la nourriture. Un liquide ne peut pas être de la nourriture. Maintenant que je parle comme je suis né, Micha, j'ai envie de lui dire, même si je me rappelle la façon dont je suis né, dire confiant, j'ai juste des ridicules, même si j'avais dit que ça aurait été je suis né une fois. C'est terrible, sa compétitivité d'état vraiment sur moi. Allons chercher quelque chose à manger alors. Ah merde! D'accord, ah. Bah on va se laisser là. Je vais sauvegarder. Et on se retrouvera pour une... Allez, pap, menu principal. Je vérifie bien que ça a sauvegardé. Bon, ciao tout le monde!